Tom le bonze chantait si bien qu'il était connu à travers tout le royaume. La belle Tio en tomba amoureuse et pour elle, Tom défroqua. Mais la mère de Tio voulut marier sa fille à un riche dignitaire de Tebonkmon. Alors Tom et Tio demandèrent secours au roi qui consacra leur union. Hélas, Tom perdit le manuscrit royal et fut tué par les soldats de son rival. Tio en fut si malheureuse qu'elle s'enfuya et vint se suicider auprès du corps de son amant. Depuis, au Cambodge, les histoires d'amour sont presque toutes aussi belles que celles de Tom et Tio. Presque aussi belles qu'un voyage jusqu'au temple d'Angkor. Le voyage vaut bien une petite prière. Même si voilà déjà 40 ans qu'il vit sur les eaux boueuses du Mékong, Chi, le capitaine du Tum Tiu, n'omet jamais de déposer une offrande aux dieux et aux génies fonciers qui protégeront sa route. Et la vôtre. Bienvenue à bord du Tum Tiu qui relie le delta du Mékong et l'ancienne Saïgon au temple d'Angkor. Aujourd'hui en escale à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, nous embarquons pour Siem Reap, la cité des temples. Ici, au confluent dit des Quatre Bras, juste aux portes du palais royal, le Mékong est large comme 15 fois la Seine à Paris. À la saison des pluies, les crues du fleuve refoulent dans son affluent, le Tonlé Sap, et se déversent dans l'immense réservoir naturel que constitue le lac du même nom. À la saison sèche, la saison de pêche, le Tonlé inverse son cours et reprend normalement sa route jusqu'à la mer de Chine. Le lac est alors une immense réserve d'oiseaux. Ce phénomène naturel est unique au monde, un peu comme le voyage que vous entamez. Partir à la découverte des temples d'Angkor sur le Mékong, c'est refaire la route des grandes expéditions coloniales du XIXe siècle. Mais c'est surtout découvrir un pays et une civilisation à travers la dimension symbolique de l'eau. C'est grâce à elle que les rois angkoriens ont su fonder la puissance de leur empire. Au Cambodge, l'eau est sacrée. Elle est source de vie et de prospérité. Un peu comme un voyage initiatique, le Tum Tiu vous propose de découvrir le Cambodge profond, de vous arrêter au fil de l'eau sur des sites exceptionnels ou tout simplement au cœur de la rizière pour appréhender la vie quotidienne du paysan cambodgien. Une rencontre hors du temps. Les rapports sont encore complètement authentiques. Surtout sur le fleuve où justement c'est en dehors des sentiers battus et les villages qui sont au bord du fleuve n'ont pas l'habitude de voir des étrangers s'arrêter dans leur village. C'est très candide, c'est très naturel, les gens viennent vers nous, on se demande qui est le spectateur, qui est le plus surpris de rencontrer des Cambodgiens ou les Cambodgiens de rencontrer des étrangers. Donc les rapports humains sont très faciles, très agréables, très naturels. Il n'y a pas de rapport encore de touristes à autochtones, oui, enfin les rapports sont encore complètement authentiques. Les gens sont surpris de voir arriver ce bateau, parce qu'il n'y a pas encore de bateau de croisière autre que le Tum Tiu, pour refaire le trajet comme faisaient les messageries fluviales de Phnom Penh jusqu'à Siem Reap, comme l'a fait Pierre Loti sur des petits bateaux à vapeur.
Udong, l'ancienne capitale du royaume. Les stupas des rois dieux y ont élu domicile et tout récemment des reliques du Bouddha y ont été déposées. Un événement important dans un pays à 90% bouddhiste et où la ferveur populaire exprime la joie de vivre. Ici reposent les ancêtres du roi du Cambodge, Norodom Sihanouk. L'orage menace, nous sommes à la saison des pluies. Un moment choisi pour déjeuner à bord à l'abri de la mousson, tandis que le Tum Thiu poursuit sa route vers le nord. Au Cambodge, 85% de la population est paysanne. Le Cambodgien est un agriculteur et le riz constitue l'alimentation de base de la population. Il est repiqué en juin et récolté en décembre. Une randonnée à travers la rizière permet de découvrir le monde paysan et les trésors qu'il abrite, comme la pagode de Kampong Kralakle, qui date d'1 siècle et que l'UNESCO envisage de sauvegarder. C'est les petits secrets, ça. C'est les petits secrets dont on est très heureux de profiter. Nuit paisible sur le fleuve avant de gagner Kampong Chnang et son petit port, en effervescence à l'heure du marché. C'est l'ultime étape du Tum Thiu avant le Grand Lac. Ici accourent les villageois et les pêcheurs de toute la région, où l'on commerce, négocie et troque les fruits et légumes, le poisson frais pêché durant la nuit. Celui-ci peut être salé, séché ou encore écrasé et fermenté pour la fabrication du prahok, le plat préféré des Cambodgiens. Les chnang, ces barriques en argile façonnées à la main et s'entouraient, sont le clou des spécialités de la province de Kampong Chnang, comme leur nom l'indique. Pas de doute, le voyage continue. Le Tonlé Sap est là, comme un cadeau des dieux. C'est une immense réserve de poissons, le Tonlé Sap. Les poissons vivent ici en harmonie et vont frayer dans la forêt inondée. Comme il y a beaucoup de vases dans le lac, la température de l'eau est propice à la reproduction.
C'est ça l'intérêt majeur de ce lac, et c'est l'héritage du peuple khmer, l'héritage que nous ont légué nos ancêtres depuis les temps anciens. De la 4e à la 9e lune, l'eau du Grand Lac peut monter de 7 à 8 mètres. Les gens qui habitent sur les rives du lac se retirent alors dans les montagnes. À la saison sèche, la saison de pêche, le lac est à nouveau le théâtre de grandes migrations et de grandes fêtes traditionnelles ou religieuses. Les villages flottants déménagent au gré des saisons, comme ici à Kampong Luang, où le Tum Tiu jette l'ancre pour la nuit. Au Cambodge, tout le monde connaît par cœur la légende de Tum et Thieu. Chi et son équipage pourraient vous en chanter des couplets entiers. Alors, ce n'est pas sans fierté qu'ils ont baptisé ainsi le bateau sur lequel vous naviguez, un bateau khmer, visite guidée. Le bateau, c'est un bateau de marchandises que l'on a complètement rénové à 90%, sur lequel on a essayé de recréer une atmosphère authentique. Tout a été construit en bois avec des bois cambodgiens. C'est un bateau qui fait 38 mètres de long, on a aménagé une dizaine de cabines à bord sur 2 ponts. Chaque cabine a une petite salle de bain, chaque cabine est climatisée, ventilateur, enfin les conditions d'hébergement sont assez haut de gamme. À l'arrière, donc ici nous sommes dans le restaurant, on peut accueillir donc, les 20 passagers que le Tum Tiu peut transporter, peuvent déjeuner ou dîner à bord à l'arrière du bateau dans le restaurant. On a également un salon à l'avant du bateau au premier pont et un pont supérieur idéal pour les apéritifs le soir à la fraîche. Donc bienvenue à bord, on vous attend pour découvrir le fleuve, le lac et ensuite encore